et à tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance et allons voir ce que la rose a à vous révéler sur cette lune en poisson qui arrive, mes amis. Alors, j'ai la lune en poisson et ce que cela nous montre en fait, c'est que on peut vouloir aider peut-être plus de monde, que l'on est plus à l'écoute aussi, que l'on ressent un peu plus les émotions de chacun, que l'on ressent peut-être plus ses émotions, qu'on s'écoute peut-être un petit peu plus. En tout cas, les poissons, c'est vraiment aussi la fluidité, c'est les signes d'eau. Et la lune, ce qui gouverne le cancer. Donc on est vraiment sur tout ce qui est un peu caché. Donc en fait, on peut aussi découvrir des choses profondes au fond de nous. Peut-être que des choses vont ressortir. Peut-être qu'on peut écouter ce que les autres ressentent et que ça va les aider à faire ressortir certaines choses. Que de belles choses avec cette lune en poisson. En tout cas, pour ce faire, je vais vous faire un tirage à 3 choix. Voilà, je vais tirer les cartes devant vous. Je vais vous faire choisir un tas avec une carte. Je ne sais pas encore laquelle. Je vais le faire en allant et je retournerai certainement la dernière que j'aurai tirée. Voilà. Donc, on va voir le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. On se retrouve après que j'ai effectué les tirages et vous pourrez faire votre choix. A tout de suite! Voici les amis, alors je vous ai effectué les tirages, je vais vous faire choisir. Ce que je vous ai pas dit également, c'est qu'on arrive sur une nouvelle lune en poisson, donc ça va être la dernière des signes du zodiaque, parce que le zodiaque est le 12e signe, n'importe quoi. Le poisson est le 12e signe du zodiaque. Heureusement qu'on est le matin, j'ai pas encore vu. Du coup, la prochaine lune, on repartira sur un nouveau départ, donc je pense qu'on va aussi clôturer certaines choses. Surtout avec la lune. Donc, on va voir ce qu'il en ressort. Donc, pour vous faire choisir, eh bien, écoutez, comme je suis partie avec cette carte, je vais vous faire choisir avec cette carte-là. Et je détaillerai le moment venu. Je vais avoir l'harmonie sur le premier tirage. Avec une balance en soleil. Hop, bien, bien, bien. Je vais avoir l'ordre avec une lune en vierge. Et je vais avoir l'idylle avec un taureau en Vénus. Prenez ce qui vous parle. Voilà, faites vos jeux. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. On se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Mes amis, on se retrouve avec votre choix, l'harmonie. L'harmonie qui arrive pour vous, c'est merveilleux dans cette nouvelle lune. Alors, vous retrouvez peut-être un équilibre. Vous êtes peut-être balance, parce que là, on est sur une balance en soleil. Je vois que vous avez de grands projets qui vont certainement aboutir. On a le soleil, on a des étoiles. Vous regardez vraiment vers le haut. Vous avez la foi. Hein. Vous avez la foi, vous êtes optimiste. Et vous avez beaucoup de projets qui vous tiennent à cœur. À voir si tout va se réaliser. On va voir si cette nouvelle lune va être bonne pour vous. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Alors, dans ce... Ah, bah de la chance! Bah tu vois. De la chance, mes amis. Cette nouvelle lune va vous apporter une période de chance, une grande période de chance. Peut-être que vous devriez écouter un petit peu plus pour pouvoir tenter votre chance. Peut-être que vous allez avoir une information qui va vous faire tourner la chance à votre avantage. Parce que là, vous voyez, je vois beaucoup de communication, je vois les oiseaux. Donc, vous allez peut-être voir beaucoup de monde et parmi ces personnes, vous allez entendre des choses qui vont vous porter chance, dirons-nous, qui va faire que ça va être la chance pour vous, une chance à prendre, à saisir.
Une forte période de chance. Qu'est-ce que nous avons? Le cancer, la protection, le confort et la nourriture spirituelle. On est encore sur un signe d'eau, hein. Le cancer est gouverné par la lune, et donc là on change de lune, avec une lune en poisson. Le cancer est très proche de sa famille. Ah, mais peut-être que vous allez partir en vacances en famille. Euh, Peut-être, peut-être. Peut-être que vous allez faire des choses en famille. Peut-être que vous devriez... En fait, c'est une période propice pour peut-être écouter plus votre famille ou vos enfants ou les besoins de votre famille. Ça va réharmoniser tout ça. Peut-être que c'est pour vous un nouveau départ pour votre famille. Pour repartir à zéro, peut-être pour aplanir les problèmes, pour développer l'écoute au sein même de votre famille. C'est une période chanceuse pour ça, bénéfique. Oui, voilà. Oui, c'est peut-être ça. Alors, attendez. Il va peut-être y avoir un coup de chance pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, bah écoutez, peut-être parce que ce serait une chance pour vous que votre empathie soit développée. Vous allez peut-être plus comprendre en fait ce que ressent votre famille. Du coup, vous allez être beaucoup plus ouvert et votre compréhension également. Et ça va vous permettre en fait d'harmoniser, d'où l'harmonie, au sein de votre foyer. Et vous allez retrouver un équilibre peut-être familial. C'est une chance pour vous. Vous allez peut-être partir à la campagne. Oui, je ne sais pas, c'est marrant. Ou un petit week-end ou quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Bah, écoutez, vous voyez, on a l'oreille. Hein. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute et de ma sagesse intérieure. Oui, je pense que, en fait, attendez, je vais juste vérifier qu'on soit bien dans le cadre. On est bien dans le cadre, voilà. Je remonte un cran. Zou. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous, de vos besoins. Vous allez vous réharmoniser à l'intérieur de vous, mes amis du choix numéro 1. Cette lune va vous permettre une introspection et de regagner un équilibre. Vous allez enfin pouvoir laisser partir les choses qui vous perturbaient. Peut-être que vous clôturez ce cycle aussi, qu'il y a des choses qui vont se régler pour vous, les petits problèmes d'ordre ordinaire, je vais dire, des problèmes de facture, des problèmes d'argent, des problèmes de petites choses cassées à la maison, de réparation, vous voyez, tout ce qui est quotidien, des problèmes à ce niveau-là. Et ça va se régler pour vous. Du coup, vous allez pouvoir réharmoniser tout ça. Vous rentrez dans une période de chance. Donc, en fait, tous ces soucis vont s'envoler et ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'écoute de vos sentiments, de vos ressentis également et de votre famille. Et du coup, c'est une grande chance pour développer en fait la bonne entente au sein de votre foyer. Voilà ce que va vous permettre cette nouvelle lune en poisson, mes amis. Ça va être beaucoup plus fluide. Les conversations, les ressentis de chacun, la compréhension les uns des autres, en fait. Ça va être très, très fluide. Ah, c'est beau. J'en ai des frissons. Alors là, c'est une arcane majeure. Et donc, c'est les traits de caractère qui vont ressortir pour vous. L'accomplissement. En même temps, j'ai l'harmonie, donc j'ai l'équilibre, j'ai un... Waouh, j'ai un accomplissement intérieur qui revient pour vous. Vous clôturez quelque chose qui a été difficile et vous vous faites confiance. On est vraiment sur quelque chose... c'est une période de chance, hein, mais là, vous voyez, j'ai des taureaux, j'ai donc de la balance, j'ai du lion. Là, j'ai encore un ange et des oiseaux. J'ai un aigle. Bon, il n'existe pas dans le signe du zodiaque. Mais bon,
En fait, on est dans une grande période de chance, dans une grande période de compréhension. Votre empathie va s'en retrouver beaucoup plus développée. Vous allez écouter votre intuition. Vous voyez, l'oreille ressort. Vous allez écouter et vous allez gagner en harmonie totale au sein de votre foyer. Vous allez vous sentir protégé. Vous voyez, le monde est entouré d'une couronne de laurier. Donc, vous êtes protégé en fait. L'harmonie, vous voyez, ces soucis s'envolent, c'est exactement ça, dans une grande période de chance. Waouh, vous allez avoir... Alors, on va partir donc de la nouvelle lune. Donc après, ça va, on se base sur un cycle de la prochaine lune. Donc après, on aura la nouvelle lune en bélier. Donc voilà, nous, on est sur au niveau du timing, on est sur cette période-là. Toute la période de la lune qui va arriver, de la nouvelle lune qui va arriver pour vous. Waouh! Et quel message on a à vous dire? Alors, j'ai pris l'oracle des runes et des légendes du Nord. Donc, je vais vous lire le petit livret hein, parce que je vais essayer intuitivement de voir un peu ce que ça donne. Et on va voir ce qu'on peut vous dire pour vous. Alguise, le cerf, la connaissance, la sagesse. Et j'ai encore, vous voyez, ces oiseaux qui s'envolent. Hein. Vous vous allégez d'un fardeau, mes amis. Vous vous allégez grandement. Vous avez la sagesse et la connaissance. La compréhension des choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec Alguise? Je vais le chercher. 42. Vous voyez, c'est bien, il y a un index. C'est super, parce que quand il n'y a pas de numéro sur les cartes, c'est un peu plus compliqué. 42. Alguise, l'eau. Ben oui, l'eau encore, mes amis. Le cerf et le frêne. Alors, Alguise est aquatique. Faite d'algues et d'étangs, de terre, de limbes, frontière indicible entre les mondes, galop farouche aux aubes de rosée. Alors, renaissance, alors c'est la mort et la renaissance chamanique. Vous avez vu, c'est voilà, une fin d'un cycle, un nouveau cycle qui recommence. Vous êtes relié au divin. En fait, là, on a un petit côté quand même assez spirit dans ce tirage. Vous êtes à l'écoute de vos sentiments, de vos ressentis, donc dans la clairaudience, dans la clairsentience également. C'est vraiment à ce niveau-là. Là, on est sur un accomplissement. Parce qu'il y a beaucoup de choses, donc... Voilà, la force d'Alguise, c'est l'arbre-monde. Bah, et là, j'ai le monde. Bah, écoutez, Seigneur des ramures, eau primordiale, Alguise relie, protège, enseigne, permet de la rencontre magique avec son allié. Elle a aussi la capacité d'éloigner les esprits errants, les yeux phosphorescents et terrifiants à la surface glauque des mares. Ouh, ça fait un peu flipper quand même. Mais on vous dit que vous voyez... Vous êtes protégé, c'est ce que je vous disais, vous êtes protégé. Là aussi, j'ai la protection. On vous enseigne, on vous enseigne, vous écoutez, vous avez une capacité aussi de protéger ceux qui vous entourent, le monde qui vous entoure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, voilà. Emblème solaire par excellence, les chrétiens ont repris l'image du cerf portant la lumière divine entre ses bois. Le cerf nordique est un symbole de renaissance, de cycle saisonnier, c'est ça, et de croissance sans fin. Grâce à ses andouillés, ramures de ciel, il est le médiateur entre les forces cosmiques et les forces telluriques. Énergie psychopompe, il lie les mondes. Mais oui, c'est ça en fait. Hein. Et vous allez comprendre le sentiment des gens. Vous allez être un lien. Vous allez comprendre, entendre, comprendre et transmettre. C'est exactement ça. Un cerf magique habite le Valhalla. Il y règne et alimente des sous-bois de toute rivière du monde. Son nom est Ektimnir. Alors, excusez-moi. Hein. Ektimnir, qui signifie en narwa celui qui a des cornes. Mais pas le mauvais esprit, hein, pas l'esprit cornu. Hein. Donc, en fait, on est vraiment sur le chemin...
En fait, vous pouvez guider les gens. Voilà, c'est ça. Vous êtes en train de guider les gens à travers leur- les méandres de leurs esprits, de leurs sentiments. Vous les écoutez, vous les comprenez. Vous pouvez même les guider et peut-être même les aider. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose qui se situe à ce niveau-là. Vous avez une énorme compréhension du monde qui vous entoure et vous avez la capacité de pouvoir le rendre et de pouvoir guider à votre aise. Vous avez le monde au creux de votre main, si je puis dire. Donc écoutez votre intuition, vous êtes un guide pour les personnes qui vous entourent et ceux que vous écoutez. Vous êtes dans une énorme période de chance et vous avez gagné en harmonie. Waouh, vous êtes en train de passer à un stade supérieur et vous êtes en train de clôturer ce cycle. C'est merveilleux. Félicitations à vous pour ce tirage de la nouvelle lune. C'est merveilleux. C'est un renouveau pour vous. Bravo, bravo pour ce bel effort, pour vouloir aider autant ces personnes et même pour déjà aidez-vous vous-même et déjà aussi votre famille et après le monde qui vous entoure. Le monde qui vous entoure. Waouh, je suis contente pour vous, amis du tirage numéro 1. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Vous pouvez me liker, vous pouvez me partager, vous pouvez même vous abonner et activer la petite cloche des notifs. Ça fera grandir ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt. On passe tout de suite au tirage numéro 2. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2. Hop, 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 hop. Voilà. Vous avez choisi l'ordre. L'ordre, c'est bien l'ordre. Hein. Donc, vous êtes quelqu'un de carré. Hein. Donc là, j'ai la Vierge en lune. Nous sommes donc sur une nouvelle lune en poisson. Donc, vous aimez bien quand tout est bien géré, organisé. Quand chaque chose est à sa place. Ça permet de grandir correctement. Ça permet une belle progression. Auriez-vous un petit côté un petit peu psychorigide? Ou alors avez-vous besoin d'ordre ou de vous réorganiser dans votre vie? On va voir. Est-ce que c'est l'ordre que cette nouvelle lune va vous apporter en poisson? Là, on est aussi donc sur l'empathie par rapport à cette nouvelle lune. Donc, à plus écouter ses ressentis et les ressentis des autres. Et est-ce que vous devez mettre de l'ordre dans vos sentiments, dans vos ressentiments, dans vos sensations ou dans celles des autres? Est-ce que vous avez beaucoup de mal à gérer les sentiments des autres? Est-ce que c'est quelque chose qui vous pèse? On va regarder ça tout de suite. J'ai Mercure, alors le penser, l'apprendre, le travail méticuleux et j'ai la communication. Donc, vous avez besoin de remettre de l'ordre pour mieux communiquer. Ou alors, on va mettre... vous allez remettre dans l'ordre dans vos communications. Ah, je ne l'ai pas tiré dans le bon sens. Bah, c'est pas grave, c'est que c'était comme ça. Donc, en fait, on a quelque chose en communication avec vous. Vous devez peut-être communiquer un peu plus avec le monde qui vous entoure. Sortir de cette organisation, du coup, qui vous empêche de déborder un peu. Vous voyez, de sortir des sentiers battus, d'avoir un petit peu plus de fantaisie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, bah la lettre, on va communiquer avec vous. Quelqu'un veut communiquer avec vous. Et vous êtes peut-être trop borné, trop têtu pour ça. Donc peut-être que c'est un nouveau passage et que vous allez vous ouvrir aux communications extérieures. Vous allez peut-être plus accessible. Voilà, c'est ça. Vous allez mettre plus d'empathie dedans. Donc, vous allez être plus accessible au niveau communication. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un de très occupé, peut-être que vous travaillez énormément et que vous allez pouvoir enfin répondre à votre famille, à vos amis, à vos enfants. Vous allez réorganiser tout ça pour que vous puissiez trouver du temps pour tout le monde. Pour vous d'abord, pour les autres ensuite. Mais du coup, si vous régulez tout ça, ça va être beaucoup plus fluide. Hein. On n'oublie pas, on est dans une nouvelle lune en poisson.
Donc, les poissons, c'est fluide, c'est l'eau, hein, ça coule de source, on suit le flot de la vague. On est vraiment sur quelque chose de... Ça coule de source, quoi. Donc, en fait, les communications vont être mises à l'honneur et ça va être beaucoup plus facile pour vous de les recevoir, de les entendre également, mais aussi de rendre, de pouvoir échanger avec. On est plus à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Deuxième opinion. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Dans la communication, vous allez remettre de l'ordre, vous allez avoir des nouvelles. Quel conseil? Alors, moi, je pars du principe qu'on n'est pas sur la santé. Donc, peut-être que vous allez remettre de l'ordre dans vos idées, mais que vous allez avoir besoin du conseil des autres. Donc, en fait, vous voyez, deuxième opinion, c'est pas forcément les vôtres. C'est il faut écouter. Vous allez, on est vraiment sur ça, et vous allez avoir besoin de prendre en compte l'opinion des personnes qui vous entourent. Vous allez avoir besoin d'avis extérieurs. Mais il vous manque une carte à vous. Ah, bah elle est là. J'ai eu peur, pardon. Je me suis dit, mince. Vous allez avoir besoin d'être conseillé. D'être conseillé peut-être dans votre organisation, peut-être dans votre communication, dans votre façon de vous exprimer. Peut-être que vous avez envie d'aller voir un psy et pour pouvoir communiquer. Voilà, ça, je pose ça là, ce n'est absolument pas général. C'est un petit... Voilà, il y a peut-être quelque chose, c'est une remise en question. Comme je l'expliquais, on est sur une nouvelle lune en poisson, donc on va clôturer un cycle, parce que le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc on est en train de se poser mille et une questions. Et on se rend compte qu'on n'est pas très bon communicant. Peut-être également qu'on va prendre des cours. Parce que là, je vois que vous allez apprendre. Donc vous allez peut-être, et là je dois recevoir un document. Donc vous allez peut-être vous inscrire sur une formation de communication, de marketing, de web développement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous allez vous organiser de façon à... Et vous allez demander l'opinion des gens autour. Ça, vous allez avoir besoin de l'opinion des autres parce que vous avez trop longtemps été dans votre esprit et au final, vous n'avez pas assez écouté. Vous voyez, j'ai vraiment l'oreille. Ça va vous aider à vous ouvrir. On va développer cette ouverture, hein, parce que la communication, c'est vraiment écouter et c'est aussi s'exprimer. On est vraiment dans cet échange. Alors, quel arcane majeur a un conseil à vous donner ou en fait, dans quelle ambiance on va être? Oh, bah la lune, bah bien évidemment qu'on est dans la lune. On va vous demander de vous exprimer clairement sur vos ressentis, sur ce que vous ne dites pas. On va vous demander de vous exprimer par rapport aux choses qui sont cachées à l'intérieur de vous. On va vous demander de remettre de l'ordre à tout ça. Vous voyez, là, j'ai 2 loups. Donc, voilà, et vous les écoutez. Hein, et après, on écoute la lune. Et c'est la lune qui tranche. Là, on a une deuxième opinion. Là, j'ai de l'ordre. On va vous demander de remettre de l'ordre à vos sentiments. Cette nouvelle lune va vraiment vous éclairer. Vous allez trouver enfin le chemin. Et ça va être tout tracé pour vous. Hein. Puis là, vous voyez, il y a de l'ordre. Vous allez remettre de l'ordre à vos idées, à vos projets. Et hop, ça va partir nickel. Il va quand même falloir que vous vous entouriez de personnes qui seront de bons conseils pour vous aider. Vous voyez, écoutez les gens autour. Donc, on va aussi avoir aussi de bonnes nouvelles. On va recevoir des conseils de personnes par écrit, des textos, des mails, des courriers. On est vraiment à se baser là-dessus avec cette nouvelle lune. Alors là, je vais aller voir pour le conseil. C'est le conseil, c'est l'oracle des runes et des légendes du Nord. Donc, je vais regarder avec le ressenti de la carte. Et après, j'irai lire un petit peu ce qu'on nous dit, ce qu'on nous conseille.
Alors, So Willow. J'ai le feu. J'ai, vous voyez, j'ai l'impression de voir Père Noël. Mais bon, non, c'est pas Noël. En fait, on s'envole. Et là, j'ai l'épée qui est dedans. Donc, en fait, on plante son épée et on s'envole. On s'allège d'un fardeau. Et on agit, en fait, en fonction de ça. Donc, on part vraiment sur un nouveau départ. Et là, vous voyez, là, on part vers le soleil. On est vraiment éclairé. On remet de l'ordre à ses idées, à ses projets, à ses ressentis, à ses soucis, ses angoisses. On les éclaire, on demande conseil et en fait, on les laisse derrière nous et on avance. Je vais regarder ce qu'on nous dit. Donc, So Willow. So Willow. 44. So Willow, c'est l'air, le soleil et le cuivre. Oui, on s'envole, hein, c'est exactement ça. Alors, So Willow est douce comme un rayon de soleil sur la terre de glace, mais impétueuse et surprenante comme le trait de l'éclair zébrant le ciel nocturne. Oui. Elle est le guerrier, l'homme mûr et fort, protection du clan respectueux et rite. Alors, So Willow est une danse de victoire. Le printemps est là, la vie surgit, roule et éclabousse les feuilles décomposées, les énergies mortes. Oui, c'est un renouveau, un nouveau départ. Nous sommes d'accord, nous clôturons un signe. La force, alors, celle de Thor et de son bras guerrier. La victoire est là, fourmillante de dons et de créativité, vibrante comme l'abeille. Vous voyez, donc on est vraiment sur de nouvelles idées, de nouveaux projets et ça vous permet un nouveau départ. Donc on est sur de la communication. Alors veuillez m'excuser, hein, mon flash s'amuse à s'éteindre et à se rallumer. Je pense qu'il chauffe, donc du coup ça s'allume, ça s'éteint. Mais il vient de vous éclairer d'un coup sur ce que je viens de dire. Alors, So Willow te donne la belle part, le rayon de miel fondant, la pluie nourricière, le grain chargé de soleil. Elle renforce et protège, peut guérir l'âme et le corps. Oui, c'est ça, elle guérit l'âme et le corps, c'est exactement ça. Et faire rêver. Et oui, on a la lune, hein. Et la lune, c'est aussi le monde des rêves, du sommeil. Donc, on peut aussi avoir des rêves prémonitoires. Les jours froids, la grisaille de la brume, égarée au tronc des bouleaux, s'effiloche. La roue solaire, la queue hérissée du pan, éclaire le sombre de tes nuits. C'est ça, la lune vous éclaire. Tes obsessions cachées et tes lubies fantomatiques, c'est ce que je vous disais. En fait, on est réellement sur quelque chose qui prend fin. Comment vous dire ? On est sur l'éveil, on remet de l'ordre à son esprit, à ses pensées, à ses troubles, à ses idées, à ses projets, et c'est un nouveau départ. On est éclairé par ça. Et le fait qu'on soit sur la nouvelle lune en poisson, ça nous permet d'être beaucoup plus ouverts à ce genre de choses et beaucoup plus à même de comprendre ce qui ne va pas ou à comprendre où ça pêche pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. C'est exactement ça. Et là, vous êtes en train de guérir vos angoisses profondes, votre stress en vous extériorisant, donc en communiquant et en étant beaucoup plus apte à comprendre et à écouter le monde qui vous entoure. C'est une nouvelle belle pleine... Non, pas pleine lune. Nouvelle lune en poisson pour vous. C'est vraiment un nouveau souffle, hein. Vous allez commencer à enfin pouvoir vous exprimer plus clairement, puisqu'il y aura de l'ordre. Vous allez être beaucoup plus compréhensif et vous allez être beaucoup mieux compris également. Et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans vos projets. C'est merveilleux ce que cette nouvelle lune vous apporte. Oh, bravo à vous! J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Je vous remercie aussi de développer ma chaîne, de vous abonner de plus en plus parce que j'ai vu que ça commençait à monter alors que c'est quand même assez récent ce que je fais et je suis ravie de l'impact que ça peut avoir sur vous, même si ça vous divertifie, même si ça vous divertit. En tout cas, j'espère que quelque part ça vous touche un peu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de faire sonner la petite cloche des notifs. Si vous avez besoin d'une guidance privée, surtout n'hésitez pas. Envoyez-moi un mail et je vous expliquerai comment ça marche et le choix que vous allez avoir en fait. Merci à vous, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente nouvelle lune en poisson et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec la rose. Et en tout cas, on passe tout de suite au tirage numéro 3. Bye! Bienvenue pour ce dernier tirage et non des moindres de notre nouvelle lune en poisson. Alors, vous avez choisi Vénus en taureau. Alors, qu'est-ce que ça nous inspire? Ça nous inspire de la légèreté, de la nouveauté. Peut-être que pour vous, on est plus sur quelque chose de sentimental, d'amoureux. En tout cas, vous êtes plus à l'écoute de vos sentiments et de vos ressentis et du ressenti des autres et des sentiments des autres. C'est peut-être un nouveau départ pour vous. Vous voyez, derrière, on a Cupidon, peut-être l'annonce d'un coup de foudre. On va voir ça tout de suite, sachant que cette nouvelle lune, comme je le disais précédemment aux autres tirages, on est sur une fin de cycle. On amorce le dernier signe du zodiaque. Cette lune nous amorce le dernier signe du zodiaque, donc les poissons. Donc, après, ça va être un renouveau et on repartira sur un nouveau cycle avec le bélier. Donc peut-être que nous clôturons quelque chose et peut-être que c'est le début de quelque chose de nouveau. En tout cas, je vois de la joie, du bonheur, de la légèreté. Vous êtes peut-être plus ouvert et plus réceptif à tous ces sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Ah, on a la croix. Peut-être que vous êtes enclin à de nouvelles choses. À une nouvelle philosophie de vie, ou peut-être que vous amorcez, parce que là, comme on va clôturer un cycle, que vous êtes en amorce pour partir sur ce qui vous guide, sur la recherche de votre vie. Je vois la foi, en fait. J'ai l'impression que vous lâchez les chiens. Il y a le chien. En fait, que vous faites confiance à la vie et que vous allez vous laisser un peu plus porter. Vous voyez, là, elle regarde pas où elle va, mais c'est pas grave, elle y va. Et derrière, il y a un petit ange qui les protège. Et là, j'ai la croix. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous êtes bénis des dieux. Ouais, c'est un peu fort, hein, je l'avoue. Mais en tout cas, vous suivez quelque chose de plus léger, de plus éthéré, de moins dans la matière. Vous vous dépouillez peut-être. C'était peut-être un nouveau départ à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a? La maison 12. Alors, les amis, les groupes qui ont la même façon de voir. Les associations caritatives, humanitaires. Ah, bah oui! Donc en fait, vous allez vous diriger vers des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous allez peut-être être plus dans l'empathie et faire plus un don de vous. Vous avez peut-être envie de faire partie d'une association, de donner plus de votre personne aux autres. Vous avez envie de faire confiance en la vie. On est vraiment sur ce tempérament-là. Vous allez plus écouter des personnes qui vont avoir les mêmes centres d'intérêt que vous. On est sur des regroupements. Vous voyez, là, on a plusieurs personnes. Vous allez peut-être aller à l'église, prier, je ne sais pas. Vous avez envie d'être plus ouvert et réceptif à vos guides, j'ai l'impression. On est vraiment sur quelque chose de plus spirituel pour le groupe 3. Hein. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas votre groupe. En
en fait, naturellement, vous allez aller vers des personnes qui ont la même façon de penser que vous. Donc oui, peut-être des associations pour aider les gens, pour les écouter, pour donner à manger. Voilà, je vois du rassemblement autour d'un sacerdoce, de quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et pour vous, c'est un nouveau départ parce que c'est une idylle. Donc c'est récent. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient d'arriver comme ça. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Relations. Bah, on est vraiment sur le thème des relations. Cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Il y a peut-être autre chose. Peut-être que vous allez rencontrer aussi la personne, donc parmi votre centre de vos relations, mais qui ont les mêmes centres d'intérêt. Voilà, c'est ça que je voulais dire, veuillez m'excuser. Vous allez peut-être trouver l'amour. Regardez, j'ai encore Cupidon avec un couple là. On est vraiment, vous allez être connectés, vous allez trouver l'amour de votre vie. Ou alors vous êtes déjà en couple avec l'amour de votre vie et ça c'est une confirmation, vous allez vous trouver des points communs, vous allez peut-être donner un souffle à votre couple en faisant des choses que vous aimez ensemble. Vous allez vous découvrir quelque chose ensemble et ça va vous redonner un souffle. En tout cas, vous êtes protégés. J'ai la croix et j'ai 2 anges, excusez-moi. Vous allez plus vous écouter. Vous allez plus écouter les ressentis de l'autre également. Vous allez écouter ce que la personne en face vous dit et ça va vous toucher. En fait, vous allez être plus interpellé par les communications avec votre amoureux ou avec la future personne avec laquelle vous allez aller. On est vraiment basé là-dessus. Hein. Alors, si tu me sors l'amoureux au niveau de l'arcane, c'est que... Bon, voilà quoi. Hein, on est d'accord. En fait... On est peut-être sur un coup de foudre. Écrit. Voilà ce que cette nouvelle lune va vous apporter. Si vous êtes célibataire, hein, ou pas, mais c'est mieux pour la paix des ménages. Il va y avoir peut-être un nouveau souffle dans votre couple parce que vous allez trouver quelque chose en commun qui va vous porter. En fait... il est possible aussi que vous trouviez l'amour des gens, l'amour de vous, le don de vous donner et que ça vous fasse vibrer en fait. Et on revient peut-être aux associations ou à l'aide à autrui. Peut-être que vous allez écouter un peu plus, peut-être que pour vous, écouter ou aider les gens est un sacerdoce et peut-être c'est profond à l'intérieur de vous et que c'est votre chemin de vie. Peut-être que vous êtes une marieuse, ça se dit pas en France, mais que vous célébrez les mariages. Peut-être que vous organisez les mariages. Peut-être que vous aidez les gens à se rencontrer. Peut-être ça aussi. Vous voyez, on est vraiment basé sur l'écoute. Vous êtes entremetteurs. Soit c'est pour vous, soit c'est pour les autres. En tout cas... On est vraiment sur quelque chose de... Wouh! Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah non, raté. Mais j'ai l'étoile. Donc c'est un projet, c'est vos espoirs. Alors, soit vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Ça va être le coup de foudre ou le début de quelque chose de magnifique parce que vous avez les mêmes centres d'intérêt. C'est direct, hein, c'est ce que je ressens si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, vous êtes dans une relation qui est faite pour durer. C'est solide. Si vous n'êtes pas marié, vous allez vous marier. Vous allez avoir une demande en mariage. Vous avez reçu une demande en mariage. En fait, vous allez combler vos espoirs ensemble. Et sinon, vous avez des points communs ou des projets ensemble qui vous permettent d'aller loin au niveau de votre couple. Et vous vous écoutez. Il y a une très bonne communication entre vous. Vous êtes fidèles. Vous voyez, on a l'ami fidèle et on a la grande écoute. On est vraiment là-dessus. Hein. Et si ce n'est pas ça, c'est que vous organisez peut-être des gens qui, pour se rencontrer, vous avez pour projet un peu ça. Ou alors, rien à voir, parce qu'on est sur l'écoute et tout ça. Peut-être que les relations que vous allez avoir vont vous permettre de créer votre projet qui vous tient à cœur également. Et que ça va extrêmement bien réussir.
parce qu'on est vraiment sur la fluidité. Vous voyez, on a l'étoile. Donc, on est sur un projet qui va aboutir. On est quand même sur du taureau, donc de la résistance, de la persistance, de la détermination et sur une Vénus, sur le beau, sur l'amour, sur... Voilà, on est vraiment dans quelque chose comme ça. Vous allez débuter un projet basé sur l'écoute, sur la communication, quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Ça peut être aussi de cet ordre-là. Oui, j'ai plus de messages avec vous, tirage numéro 3. Alors, ça, c'est un conseil. Donc, c'est l'oracle des runes et des légendes du Nord. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Donc, c'est un conseil, je vais vous le lire. Hein. Je vais vous dire mon ressenti et je vais vous le lire. Alors, j'ai Berkanan. Berkanan. Donc là, j'ai l'impression de voir pas une faux, mais plantée dans l'hiver. Donc, on enterre la hache de guerre, j'ai l'impression. On met fin à ce froid, on met fin à ça. Donc, on est vraiment sur le début de quelque chose de nouveau. Parce qu'on est dans le froid, là, quand même. J'ai derrière, dans la forêt froide. On a posé son bâton. C'est peut-être aussi le début d'une nouvelle idylle avec un as de bâton. Je vais regarder ce que ça... Oui, ça peut être un nouvel émoi. Hein. Ah, ça peut vraiment être un coup de foudre. Quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps. On va regarder ce que cette nouvelle lune va vous apporter. Alors, dites-moi, Berkanan. Quelle page, Berkanan? 48. Berkanan, la terre, le blanc, l'agate. Alors, le tremblement des feuilles, les danses des grandes mères sages, le hochet chamanique. Et le clan s'agrandit, la famille se forme, je vous l'ai dit, il y a un nouveau couple qui arrive. Les feux de joie et de protection s'allument. On est sur un nouveau départ, hein, c'est ce que je vous disais. La danse, ballet de sorcière, grands envols magiques sur une brindille de bouleau au soir des sabbats. La lumière de Berkanan s'étend doucement sur la taïga. Sur le velours de la corne du renne, sur la toundra scintillante du printemps, on est sur un nouveau départ. Là, cette carte me fait penser au printemps. Arbre-mère, accès chamanique au monde d'outre-monde, 9 entailles dans son tronc, 9 royaumes. Arbre-maître à l'écorce enfantine, douce de caresses. En balai rugueux et de ses brindilles chassent les démons et les terreurs de la mauvaise saison. C'est un nouveau départ. Protection féminine. Le grand arbre argenté veille aux naissances. Ça peut être ça, effectivement. Les grands espoirs. Et oui, avec l'idylle, ça peut être une naissance. Vous allez avoir un bébé aussi. Instille le rêve du projet et du projet du rêve. Berkanan te protège, t'éveille à ta quête chamanique. Ben oui, on est dans la quête, c'est exactement ça. Elle est l'accord profond de la transe artistique, le pont-levis des voyages inconscients. Oui, on a les grands espoirs aussi, c'est pas faux. Grand-mère mystérieuse, elle te protège en ses initiations et elle te rassure en tes bras soyeux. Comme le bouleau, il faudra t'adapter à l'eau, au froid, à la rudesse du monde et plonger tes racines au profond du sol pour en comprendre la chaude tendresse. Donc moi, ce que je vois, c'est un nouveau départ. On est vraiment sur quelque chose de familial, d'amoureux, de mariage. C'est vrai que ça peut être une naissance également. On agrandit la famille, j'y avais pas pensé, mais oui, c'est pas faux. On est vraiment là-dessus. C'est très très beau. On est sur, si c'est pas un agrandissement de la famille, c'est un projet concernant la famille, le développement en fait de la famille et qui est en résonance commune en fait avec le couple ou l'ensemble de la famille. Vous voyez, peu importe qui, que quoi, il ou elle ou vous ou sans, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quelle que soit la famille que vous formez. Waouh, c'est un très très beau projet qui arrive pour vous. On est vraiment sur quelque chose de magique, hein, c'est un début. Hein. Ça, on est sur les prémices de quelque chose qui commence. D'ordre relationnel, amoureux, développement de la famille, dans le projet matériel ou relationnel quand même, ou association aussi peut-être. Mais c'est une réussite en tout cas, parce qu'on a quand même l'étoile, hein.
Donc l'étoile, c'est tous les espoirs et on peut espérer, c'est le développement de nos projets, de nos envies et là, on est sur un chemin de vie, on est guidé. Et là, j'ai de l'amour, enfin voilà, on est vraiment là-dessus, hein. Quel beau tirage, mes amis du troisième choix. J'espère que cela vous aura parlé. J'espère que cela vous aura touché et que ça aura résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de me suivre, de me liker, de me partager, d'activer la petite cloche et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je pourrais j'ai bloqué. Je pourrais encore vous faire de nombreux tirages. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, pardon. Comme ça, je pourrais vous les faire. Ça me fera plaisir. Et je vous remercie vraiment. Et j'espère sincèrement que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et à très très vite. Bisous!